Salut les petits écopotes à la compote. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode concrète de transition intérieure, le travail qui relie de Joanna Macy. L'éco-philosophe Joanna Macy est l'une des principales figures de l'éco-psychologie. Son travail est issu d'un constat préoccupant, l'apparente indifférence de la plupart des êtres humains face aux nombreux dangers menaçant l'écosystème terrestre. Elle postule que cette apparente indifférence est en réalité une empathie refoulée face à une réalité tellement menaçante qu'elle ne pourrait être conscientisée et élaborée. Selon les chercheurs, on pourrait vivre ces grandes questions soit en évitant d'y penser, c'est le mode un peu autruche, soit on y pense avec attention et détermination. Et elle propose une méthode en 4 étapes pour sortir du refoulement, accepter ce qu'elle appelle la peine pour notre monde et la sublimer par des comportements favorisant le soin du vivant. En 2018, dans son ouvrage L'espérance en mouvement, Joanna Macy développe 3 scénarios possibles pour l'évolution du monde. Premier scénario, business as usual. Une société à la croissance industrielle infinie, toxique pour son environnement aux ressources limitées. C'est une histoire basée sur la très grande confiance que nous accordons à la technologie et au progrès. Le futur. La nature est vue comme une matière première à utiliser pour les besoins des humains. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. C'est aussi le récit du culte de la performance. Salut à toi, jeune entrepreneur. On y retrouve les attitudes de déni face à la gravité de l'état du monde. Allô? Hey! Y a quelqu'un au bout du fil? Réfléchis, Matai, réfléchis! Et le refoulement des émotions générées par ces situations de profond déséquilibre et de destruction massive. Monsieur Musk, vous allez prendre cette table. Bravo pour votre promotion. C'est très gentil à vous. Ilan, comment ça va? Ces moteurs Merlin sont fantastiques. Mec, merci. Ouais. J'ai aussi un projet de jet électrique. Vraiment? Oui. Tu feras voler. Ce qui nous attache à la matrice de croissance, ce serait le mode autruche. Parce que dans ce mode, on fuit ce qu'on ressent et on se réfugie dans les codes de cette matrice de croissance. Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Et vers le futur! Deuxième scénario, la grande désintégration. Autrement dit, le monde est fichu, alors à quoi bon changer d'attitude puisque ça ne servira à rien. Le deuxième récit, la grande désintégration, raconte les conséquences destructrices du mode « on fait comme d'habitude ». Le déclin économique, l'épuisement des ressources, l'emballement du changement climatique, la division sociale et les guerres, et l'extinction en masse des espèces. Mon monde est à feu et à sang. Tout va se jouer sur le pétrole. On s'entretue pour de l'essence. Il n'y a presque plus d'eau sur la Terre. De l'eau. Où est l'eau? On n'a plus d'eau. C'est ce que Pablo Servigne appelle l'aquabonisme. Dans cette histoire, les effondrements en cours et à venir constituent la ligne d'horizon. Nous sommes lucides et sous le choc, paralysés, confus, désespérés, dépassés. Tout le monde est devenu fou. Tu n'es pas le seul. Et enfin, troisième scénario, un changement de cap porteur d'espoir qui favoriserait l'émergence d'un monde plus respectueux du vivant. Cette notion de vivant incluant l'être humain et sa culture. Et ce changement de cap impliquerait un questionnement sur les fonctionnements humains à réviser et sur les moyens d'y arriver. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération. Il s'agirait donc d'un véritable changement de paradigme social qui porterait aussi bien sur l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la consommation ou encore les relations humaines. Dans le troisième récit, le changement de cap, les effondrements ne sont plus la ligne d'horizon mais le point de départ. La lucidité sur l'état du monde est très présente
Les émotions sont accueillies, partagées et transformées au service des engagements dans l'action. Enfin, cette évolution impliquerait de développer notre écologie profonde, c'est-à-dire notre conscience d'appartenir au vivant. On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. C'est comme si nous nous racontions des récits différents. Être plus conscient de ces récits, c'est pouvoir faire les choix qui nous portent. Soutenons avec patience et bienveillance nos cheminements dans ces différents récits. Et choisissons vers quel itinéraire placer de plus en plus notre attention. La méthode du travail qui relie est une pratique en 4 étapes. Elle présente une spirale répétitive qui conduirait au développement progressif de notre écologie profonde. Première étape, activer notre gratitude en s'inspirant du vivant. Ça peut paraître un peu gnangnan dit comme ça, mais derrière toute cette apparente guimauve, il y a des phénomènes relativement objectivables et efficients. Par exemple, l'observation de la nature et la prise de conscience des miracles qu'elle peut accomplir a des effets apaisants, stimulant l'empathie et la confiance. Deuxième étape, honorer notre peine pour le monde. La tristesse, la colère ou la peur que peut inspirer la détérioration du monde peut générer ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. On peut très bien avoir des montagnes de problèmes insurmontables, hein, sans pour autant perdre la méga pêche. Mais l'expression de cette souffrance ou de ces inquiétudes, ainsi que le partage de cette conscience avec d'autres personnes qui la comprennent, peut favoriser une sensation de reconnexion, de reliance et de solidarité. C'est parce qu'on plonge dans nos ombres, dans les sentiments, les émotions qu'on dit négatives dans notre société, la peur, la tristesse, la colère, tout ça c'est mal vu. Mais c'est en plongeant là-dedans qu'on peut arriver à déclencher quelque chose d'une spirale très positive. Troisième étape, porter un nouveau regard. Il s'agit de percevoir le monde à travers un nouveau prisme, celui de l'interdépendance entre tous les êtres vivants, à travers le temps, l'espace et les espèces. À travers les yeux, l'espace et le temps, un vaisseau s'en vient. Cela peut consister à recréer une sensation de lien avec les animaux, les plantes, nos ancêtres, ou encore nos descendants par exemple. On appelle ces arbres Utrayamokri, l'arbre des voix. Les voix de nos ancêtres. J'entends leur voix. Ils sont en vie, Jake. Ils vivent dans Ewa. L'objectif étant de resituer l'individu en tant que composant d'un écosystème. Ralentir. Trouver du sens ailleurs que dans la matrice de croissance. Aller en forêt, faire des activités artistiques, être émerveillé par le chant d'un oiseau. Aimer ses proches. Et si la bonne pilule était en fait déjà en nous? Et si la décroissance n'était pas un retour à l'âge de pierre, mais bien un chemin viable vers d'autres futurs possibles? Et si nous poser ces questions dans cette salle aujourd'hui était déjà la preuve que nous sommes, d'une certaine manière, déjà sortis de la matrice. Et enfin, quatrième étape, aller de l'avant en agissant pour participer à un monde plus écologique. C'est l'aboutissement des 3 phases précédentes. Comment agir concrètement pour soutenir et préserver le vivant? Autrement dit, comment je peux m'épanouir dans des actions concrètes porteuses d'espoir? Les reconnexions avec le vivant s'appuient sur la solidarité et l'entraide. On y retrouve la création d'écolieux, les projets de descente énergétique, la permaculture, les luttes, le développement de la résilience territoriale. Par exemple, en réalisant ces vidéos, bon, je vais pas changer le monde, hein. Mais à ma manière, avec mes ressources et mes limites, je vais peut-être contribuer modestement à une forme d'éco-éducation. Et pour vous, ce sera peut-être d'autres actions qui correspondront plus à vos moyens ou à vos besoins, ou dans lesquels vous trouverez plus de sens. Ce n'est pas le résultat qui importe, mais l'intention. Agir au service du vivant. Ils vous montreront
à ceux qui viennent du ciel. Ils ne peuvent pas prendre tout ce qu'ils convoitent. Et que ce monde est notre terre à nous. Ce modèle m'apparaît totalement complémentaire avec les 5 étapes du deuil théorisées par Elisabeth Kubler-Ross. Déni, colère, marchandage, dépression et enfin acceptation. Et finalement, on pourrait envisager la spirale de Joanna Macy comme une préconisation de traitement du deuil de notre monde actuel. D'ailleurs, l'un des points communs avec ce modèle est son aspect non linéaire. Atteindre la dernière étape ne signifie pas que tout est réglé. Je peux très bien m'engager dans des actions écologiques et puis en apprenant une nouvelle mauvaise nouvelle pour le climat, retomber dans l'éco-anxiété. Ou même y faire face de façon transitoire par du déni ou du refoulement. Mais je pourrais ensuite revenir dans cette spirale du travail qui relie afin de rétablir ma connexion avec la réalité du monde sans culpabiliser ni déprimer. Ce n'est pas un espoir qui trouverait sa source dans la certitude d'atteindre un résultat, mais bien dans le sentiment de poser des actes alignés. Dans le prochain épisode, je développerai la 3e étape de la spirale de Joanna Macy et je vous proposerai de porter un nouveau regard sur le monde au travers de l'éco-spiritualité. En attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.